Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Conférence de presse du comité directeur du Laboratoire national des travaux publics et bâtiments. C'était pour rendre publique la nouvelle réglementation à prendre en compte par les entreprises. Celle-ci est conforme aux normes internationales de construction. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kavabo, compte rendu de Ali Dimzouri. De cette conférence de presse, les responsables du laboratoire national et du bâtiment ont tenu à lancer une campagne de sensibilisation. Celle-ci porte sur la nécessité de respecter les décisions prises par les autres pays d'Afrique en matière de construction. On vérifie les travaux qui s'effectuent, que ce soit dans un travail public ou privé. Donc, vu que sur le silence, Monsieur le Président a mis en place une idée pareille, donc on a en profité, nous, au laboratoire, pour qu'on puisse travailler avec les communes et aussi les entrepreneurs du pays, pour qu'on les explique les dangers qui se trouvent dans ces matériaux de construction. On a apporté beaucoup de choses. Premièrement, comme vous savez que tous les Africains ou bien toutes les institutions cherchent à se connaître pour le bien-être de chaque pays. Alors pour nous, on a eu la chance de rencontrer les laboratoires en Afrique et aussi les partenaires. Dans ce sens-là, nous sommes en train de faire le suivi pour qu'ils puissent nous donner leur capacité de performance et nous aussi donner aussi notre capacité de compétence. Ainsi, la rencontre avec la presse a été d'une grande importance dans la mesure où elle a clairement défini une nouvelle image du laboratoire national. Les responsables de l'ONG Ushababi Wameso Internation ont procédé ce vendredi à Dzahanitidje au lancement de leurs activités au niveau de Ngazidja. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ratiraka Adi. Cette cérémonie de lancement des activités de l'ONG Ushababi Wamaesha a été rythmée par des danses traditionnelles. Le but de cette démarche est de soutenir jeunes et moins jeunes dans divers domaines socio-économiques. Lors de la cérémonie qui avait mobilisé une immense foule, les responsables ont remis 33 paires de lunettes de correction à des jeunes, toutes catégories confondues, venus de différentes régions de l'île. La jeunesse, c'est le ciment de la nation. La jeunesse est l'avenir du pays. Pour développer les Comores, il faut s'occuper de la jeunesse. Or, la jeunesse souffre. La jeunesse se meurt. Certains même partent à l'étranger pour avoir une meilleure vie, au péril de leur vie. On ne peut pas rester les bras croisés en regardant la jeunesse souffrir. Mais on ne s'arrête pas à la jeunesse, mais également à la femme comorienne, qui est importante, qui contribue, qui travaille, qui mérite d'être soutenue. Avec un coup de pouce, elle peut aller loin, créer autant de richesses que les hommes. Donc nous sommes également pour l'autonomisation de la femme comorienne, mais également nous travaillons pour que la jeunesse et les personnes âgées travaillent ensemble. On est en train de réfléchir à un programme, parce qu'on a 6 programmes, mais là, le 7e programme, c'est de faire travailler les jeunes et les moins jeunes ensemble, en mettant leur savoir-faire en commun, en aidant les moins jeunes à avoir des revenus complémentaires, mais en aidant aussi les jeunes à acquérir de l'expérience. C'est pour ça, dans les 6 programmes, nous mettons l'accent sur l'éducation scolaire. Nous misons également sur la formation professionnelle et technique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de diplômés, il y a plus de 1000 diplômés qui sont à l'université chaque année et qui sont au chômage. 107 paires de lunettes de correction d'une valeur de 12 millions de francs comoriens seront distribuées à des jeunes du pays. Le responsable de l'ONG islamique de bienfaisance Rabitatul Hariyat al-Islamiyya Mohamed Ousmane, en collaboration avec des représentants de différentes madrasas, a tenu ce samedi à Mdé une conférence axée sur l'islam. Le thème retenu est « Comment se protéger des actes satiriques et bénéficier de la bénédiction de Dieu ». Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkawao. Ce genre de conférence, c'est pour permettre aux participants de mieux s'adapter à la religion musulmane. Les participants ont montré les résultats obtenus. Lors de cette conférence, les organisateurs ont appelé tout un chacun à apporter sa contribution pour l'épanouissement de l'islam.
Les jeunes et moins jeunes de la région de Bankou, en collaboration avec ceux de la région d'Itanda, se sont mobilisés ce vendredi pour commémorer le 42e anniversaire du décès du premier moufti officiel des îles Comores, Al-Habib Omar Ahmed Ben Aboubakar Ben Soumed à Chezani. Reportage de Saïdi Madi Abdou Magaga. Cette cérémonie commémorative a été honorée de la présence de représentants de la population de Chezani, ceux des localités environnantes et de la famille du défunt. Après la lecture du Saint-Coran à l'endroit du feu Al-Habib Omar Ben Ahmed Ben Aboubakar Ben Soumed, plusieurs discours ont été prononcés à cette occasion et ont mis l'accent sur les origines du défunt et sa manière de servir le pays. Le dénommé premier moufti officiel des îles Comores, Al-Habib Omar Ahmed Ben Aboubakar Ben Soumed, a rendu l'âme le 10 février 1976 à l'âge de 70 ans à Itsanra. Une nouvelle image sur le label Interface Prod. Son nom d'artiste est Naris. Il fait vibrer les Comoriens à travers son tube intitulé Hatahoudahoni. Abdul Maoujoud et Mwanadjouma Papa Ali se sont allés à sa rencontre. Nous vous proposons ce reportage. Elle s'appelle Narcia Roline, née d'un père comorien et d'une mère malgache. Elle a grandi à Moroni. Elle est en 3e année dans le département de sciences et économie. Âgée de 20 ans, son premier tube a fait le buzz sur les réseaux sociaux, mis en ligne depuis le 28 octobre sur la chaîne des Comores. Actuellement, elle est connue sous le nom de Naris. Pour elle, se retrouver dans le label d'Interface est un pas franchi, car la musique a été son grand rêve. Entre études et musique, Naris arrive à concilier les deux à la fois, et pour ce qui est de la musique, elle ne compte pas s'arrêter là. Naris chantait avec ses camarades de classe depuis toute jeune. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle a rencontré le manager du label Interface Prod, Ast, et ce n'est qu'en 2018 qu'ils se sont revus et s'est enfin lancé sur la musique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur l'ORTC.